Bonjour chez vous, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission DJ Presse qui reçoit aujourd'hui Sergent Seka. Bonjour et bon retour au pays. Bonjour, heureux d'être là, merci pour l'invitation. Je salue les amis avec qui nous allons partager le plateau et surtout les téléspectateurs de cette émission. Un clin d'œil aux amis de l'Est. Merci Sergent Seka du Journal de la Ville, Mike Gardi Diana, journaliste chez LFT. Mike, bonjour. Bonjour Obed, merci pour l'invitation et bonjour aux co-débatteurs. Et Eric Izami d'Antenne A. Eric, bonjour. Bonjour Monsieur Obed Kambale, bonjour aux amis, sans oublier nos téléspectateurs. Merci beaucoup pour l'invitation. Et Freddy Chioyo de FNT. Freddy, bonjour. Bonjour cher Obed, merci beaucoup de l'invitation. Nous décryptons ce thème. Aujourd'hui, on va revenir sur les non-dits et puis cuider sur la mise en œuvre de l'accord de paix signé par la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Objectif, imposer la paix dans la région des Grands Lacs et en finir avec les violences de plus de 30 ans à l'est de la République démocratique du Congo, l'est qui est victime des violences, même des viols. Sergent Seka, je commence par vous. Vous aviez suivi avec nous la signature de cet accord qu'on appelle l'accord historique entre la RDC et le Rwanda de Paul Kagame sous la médiation des États-Unis d'Amérique. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a parlé hier au cours du briefing de presse avec ce collègue de la communication immédiate. Un accord contraignant, un accord qui est cadre juridique avec un devoir de réciprocité pour les deux parties. Quel est votre commentaire par rapport à cet accord sera mis en œuvre? Déjà, il faut dire que cet accord a pris des cours. La plupart des Congolais, en tout cas, parce que ça traînait tellement. C'est parti. Ça fait 30 ans qu'on attendait quelque chose dans ce sens-là. Ça fait presque 30 ans. Nous sommes allés de conciliabule en conciliabule, de débat en débat, de conclave en conclave. Et en dernier lieu, la chance sonnait par rapport à l'Angola avec Lorenzo. Et le président rwandais a posé un lapin à ce rendez-vous, à ces meetings. Et puis, surprise, c'était Doha. Les chefs d'État se sont rencontrés, le gouvernement et le parti rebelle se sont rencontrés par la suite. Et ça, c'est la chronologie. Le président américain, on parlait beaucoup plus des deals. On parlait beaucoup plus des bradages. Tshisekedi va brader, Tshisekedi. Et ça aboutit sur ça. Et puis, il y a des opinions qui se... pas eu d'accord économique selon la ministre des Affaires étrangères. Non. L'accord qui est signé, ce n'est pas un accord économique. C'est un préalable parce que les Américains voudraient faire affaire avec la RDC, un deal de plus de 500, je ne sais pas combien. Avec une stratégie de la RDC. Oui, mais de manière officielle, de manière propre. Parce que l'administration, nous devons quand même dire que nous avons eu la chance avec l'administration Trump. Je dirais républicain. Parce que ces démocrates nous ont foutus dans la mer des dépouilles. C'est à cause d'eux qu'on a connu la déconfiture du Zaïre, à cause d'eux qu'on a l'Ouganda et le Rwanda sont montés en puissance pour des intérêts, je ne sais pas, pour trouver des choses qui se trouvent dans un pays que vous contrôlez. Vous avez délocalisé votre influence pour entrer en contrebande. C'est ça le mot. En contrebande. Et conséquence, plus de 10 millions de morts. Alors, Trump, en businessman, voudrait faire des affaires avec le Congo. Mais on ne peut pas faire pêcher, il ne voulait pas pêcher à nos troubles. Alors, il voudrait pacifier d'une part les dialogues entre Congolais. Par exemple, quand on lui pose la question sur Joseph Kabila, il dit que l'administration, je ne parle pas de l'administration Trump, c'est une question interne à la République démocratique du Congo, y compris la rébellion. Mais d'autre part, les dialogues avec le Rwanda. Nous devons nous mettre d'accord dans le cadre de cet accord qui est signé. Ce n'est pas un accord économique ni financier, mais c'est un préalable prolégomène à la signature de quelque chose de costaud. Je disais, je termine par là. Oui, il y a deux opinions qui se regardent en chaîne de faïence. D'une part, les gens crient victoire.
vu Félix Tshisekedi qui a gagné, qui a retrouvé la paix. Champagne, oui, et les gens ont fêté. Oui, d'autre part, il y a des gens qui disent bradage, vraiment, c'est la honte, un accord de la honte, la trahison, on va brader les affaires. Entre les deux, ce que nous gagnons, c'est-à-dire que nous avons l'espoir, grâce à ça, que la paix va s'instaurer. Nous avons l'espoir. C'est sur le papier, maintenant il faut aller sur le... Je parle de l'espoir. Les choses concrètes, oui. Je ne parle pas d'une conviction. Nous avons espoir que demain, les armées ne vont plus continuer à exécuter l'hymne de la mort. Là, je te cite. Donc, nous avons espoir que cette région va bénéficier des retombées et avec le dynamisme de nos compatriotes de l'Est, pourquoi pas créer un pôle économique sérieux de manière à ce que l'économie de la RDC puisse vraiment décoller, parce que ça c'est vraiment le talon d'Achille, quoi. Donc l'épine sous le pied de la RDC, la situation sécuritaire à l'Est. Merci Freddy Chioyo. Je rappelle que vous êtes défenseur. Freddy Chioyo, trop d'analystes, politique improvisée. Est-ce que l'on comprend les articulations de cet accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda? Et vous le savez, dans une négociation, vous perdez une partie, vous gagnez une partie. Cette question a été posée même hier à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Selon vous, qu'est-ce que la RDC a gagné, qu'est-ce qu'elle a perdu, et le Rwanda, qu'est-ce qu'il a gagné, qu'est-ce qu'il a perdu? Je ne parlerai pas que je parlais comme Madame la ministre Wagner hier. Je préfère m'étendre sur le gain et non sur ce qui est perdu. Parce qu'en diplomatie, on ne gagne pas en diplomatie. Parce que lorsqu'on va en négociation, on fait des concessions. Ce n'est pas une église, vous le savez, allez-y. Ce n'est pas une église, oui. Et puis, comme m'a dit Serra, cet accord est contraignant. Et la médiation dispose des outils coercitifs qui contraignent les États à mettre en œuvre le contenu de l'accord. Autrement, cela voudrait dire que depuis le 27 juin, le décompte a commencé. On a 90 jours pour la mise en œuvre de l'accord parce que cet accord précède les grands deals entre les États-Unis et la RDC. Donc, cet accord pose les jalons des affaires entre les républicains, comme a dit Trump, et la RDC. Donc aujourd'hui, un businessman comme Trump ne va pas s'investir son énergie en rien pour un accord qui va capoter dans quelques jours. Autrement dit, cela vous dire que l'espoir est là, René, et le Congo, tout Congolais est pris de paix, doit appuyer cet accord, doit les saluer parce que ça va restaurer. La paix longtemps perdue, longtemps recherchée, et cet accord marque le couronnement d'un travail acharné, d'une diplomatie impulsée par la haute autorité de la République, les chefs de l'État, et puis mise en œuvre par sa ministre, Mme Wagner Kaïkwamba, une dame très dynamique qui a montré de quoi elle est capable, parce que pour une première, on a vu une dame tenir un point de presse conjoint avec le président Trump. Ça, c'est une première en RDC. C'est une première ministre des Affaires étrangères, la première personne aujourd'hui à avoir tenu là, c'est encore un point de presse conjoint avec les gens de l'Est, le président américain. Oui, oui. Bon, maintenant, quand nous le lisons, c'est des cœurs avec nos frères et sœurs de l'Est. Aujourd'hui, nous sommes contents que les réfugiés qui sont en errance à Burundi, en Ouganda, ça et là, quittant leur logis, puissent revenir à la maison grâce à cet accord qu'on a signé le 27 juin à Washington. Donc aujourd'hui, nous savons que le Rwanda, c'est un pays belliqueux. Pas le Rwanda, mais les dirigeants rwandais sont des belliqueux, avec l'éternel prétexte des FDLR qui ont vieilli, certains ont atteint 50 ans, 70 ans, mais avec le phénomène de recyclage. Recyclé. Et maintenant, nous sommes dit, on met les CONOPS. Les CONOPS, c'est un dispositif militaire qui est mis en place pour mettre en œuvre. Et l'accord prévoit la concomitance. Oui, la surveillance sur le terrain par les deux parties. Lorsqu'on tue un FDLR ici, vous levez votre ministre de défense. Donc, on met ça en œuvre de manière concomitance. Ici, on tue les FDLR, là-bas, on lève les mesures de défense. Est-ce que ce n'est pas aussi un piège? Parce que, même Julien l'a dit, ils ont géré la partie pendant plus de 8-10 ans, les forces armées rwandaises. Est-ce que ce n'est pas un piège pour la République démocratique du Congo, une fois arrivé aujourd'hui, parce que les FDL se trouveraient dans les zones occupées par le M23 aujourd'hui, et ils ne sont pas trouvables, et puis le Rwanda risque de continuer avec ce prétexte. C'est-à-dire que le Rwanda aujourd'hui est mis devant sa responsabilité. Le Rwanda a émis aujourd'hui le Nord Kivu et le Sud Kivu. Là où sont censés retrouver ces FDLR tant recherchés. Donc le Rwanda a pour rôle primordial de les traquer là où ils sont. Et puis avec le CONOPS, qui est des dispositifs militaires. Où les satellites américains seront mis à contribution, espérons. Ça, je ne sais pas, ce n'est pas écrit dans l'accord, mais Mme Wagner a éclairé hier l'opinion que tout est mis en œuvre pour que
qu'il n'y ait pas de prétexte fallacieux comme dans le passé, parce qu'après 30 ans de tueries, des morts, des pillages, et les engagements étaient trouvés. Qui des engagements veut dire? Je m'étais engagé aux côtés de M23, j'ai tué, j'ai violé, j'ai pris les minerais du Congo, j'ai vendu, et maintenant, les États-Unis veulent faire un grand deal, ils viennent prester le minerai de manière transparente. Win-win, comme disent les Américains, et ils viennent, ils exploitent, ils vont raffiner à côté, et le Congolais se retrouve avec grâce à sa main-d'œuvre. Donc aujourd'hui, tout Congolais qui est là où il est, donc faut-il jubiler déjà? Je pense que oui, après 30 ans de souffrance. Mon cher ami, ma soeur qui a béni. Faut-il être prudent ou bien jubilé aujourd'hui? Je repose ma question. Faut-il être prudent ou bien jubilé aujourd'hui? Être prudent et jubilé parce que nous disons que maintenant, nous pensons que c'est la dernière fois, on ne parlera plus de FTLR, on ne parlera plus comment on appelle ça, le futur en autre ici, comment ils appellent encore, des Interam et tout ce monde-là, on ne parlera plus de ça. Et désormais, il est question de créer un couloir, un corridor humanitaire pour que les gens rentrent au pays. Est-ce que toutes les parties ont la bonne foi? Signer un accord, c'est une chose, l'appliquer est une autre. Hein? Ici, à cause de bonne foi, on a signé, on s'engage à la mettre en œuvre, point barre. Donc, on nous contraint. Merci. Oui. Alors, Mike Gardidiana, je rappelle que vous êtes de l'EFT. Hein? Selon vous, à quoi sa mise en œuvre peut-elle se buter? Et aujourd'hui, au cours d'une audience accordée à l'ambassadrice des États-Unis avec l'État république démocratique du Congo, elle a rassuré au ministre du Commerce extérieur que les États-Unis vont s'imposer pour que les deux parties puissent appliquer cet accord. Quel est votre commentaire? Heureusement, j'avais une question à la tête depuis le début de l'émission. Malheureusement, votre chute l'affirme. Nous sommes là pour commenter ou analyser l'accord. Si c'est un commentaire que vous voulez, je crois que je n'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Votre analyse. Mon commentaire est qu'aujourd'hui, on a attendu cet accord. Il est arrivé, il y a du bien, il y a du moins bon. C'est logique. On est dans une approche diplomatique, on est dans une approche de négociation. Il faut concéder pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Tout dépend de qui a la meilleure stratégie et qui connaît la vision qu'il a. En termes de commentaires, vous allez m'excuser, j'en ai pas beaucoup à faire sur cet accord. Parce qu'à la base, cet accord n'est qu'une première phase. Pourquoi une première phase? Parce que l'initiative part de Kinshasa de pouvoir de changer de paradigme sur la gestion de cette crise sécuritaire. Les États-Unis proposent une méthodologie. C'est-à-dire que l'interventionnisme américain n'est pas un instrument qu'on peut utiliser maintenant. Aller militairement pour aller déguerpir. Il n'y aura pas de Marines à l'est de la RDC. C'est entre deux États signataires du statut de Rome, c'est entre deux États qui soulèvent de prétextes ou encore de raisons, à tort ou à raison. Nous vous proposons de trouver un compromis, reprendre le contrôle administratif de l'espace. C'est alors que nous, en termes de moyens et long terme, nous pouvons nous engager pour la sécurisation, pour éviter que ce genre de bêtises arrivent dans l'avenir. Mais dans l'entretemps, on veut également établir un rapport aussi assaini au niveau de la sous-région pour nous permettre aussi de bénéficier d'un contexte et d'un environnement d'affaires favorable. À ce niveau-là, je suis qu'observateur. Il y a eu une première phase, j'attends voir le reste et la suite. Je me suis refusé de tomber dans le triomphalisme. Je me suis également refusé d'être congolo-pessimiste. Donc, si vous voulez mon commentaire, je crois que c'est un premier pas. Attendons voir ce que ça va donner. Pour l'instant, moi, je croise mes doigts et j'attends la suite. Alors, Mike Gardidiana, vous êtes également stratège. Alors, ce n'est pas le moment pour la RDC de se préparer surtout à amorcer ou bien à consolider la construction de ce système de défense parce que nous avons des minerais stratégiques qui resteront toujours enviés par les voisins et d'autres. Faut-il dormir sur le laurier parce qu'il y a l'accord au lieu qu'on puisse construire notre système de défense? Je crois que votre question est une question un peu plus fondamentale. Qui peut trouver la réponse dans l'analyse de l'accord? Est-ce que Kinshasa dort sur ses lauriers? J'ai dit dès l'entame, c'est que l'initiative de Kinshasa a poussé à choisir cette méthodologie. Ça voudrait dire que Kinshasa est dans un autre paradigme. Kinshasa veut un accord solide et à long terme. Kinshasa veut utiliser ses ressources stratégiques pour assurer la sécurité de son territoire, pour assurer la sécurité de ses populations et mettre fin à 3 décennies de guerre. Quelqu'un qui prend cette initiative-là, vous ne lui demandez pas de se réveiller.
Parce qu'à la base, c'est justement le réveil qui l'a poussé, lui, à prendre une telle initiative. Maintenant, la question pour moi est plutôt de savoir, est-ce que Kinshasa aujourd'hui a l'air de mieux se préparer pour l'après? C'est là où moi je vous dis, j'ai l'impression que non. Pourquoi? Il suffit de regarder même comment le cadre commente, parce que l'analyse de l'accord et tout autre, commente l'affaire, vous verrez qu'il y a une forme de triomphalisme et on a, par nos pensées, on sous-traite la question de jubilé déjà, c'est non Felicio. Il n'y a pas que lui. On a sous-traité la pensée de la résolution de la crise aux États-Unis. Aujourd'hui, même certains responsables politiques en parlent comme si on dit, bon, désormais, c'est les États-Unis qui se chargeraient de veiller sur la sécurité. Et puis, bon, voilà, nous, on va jouir maintenant de nos fruits. À ce niveau-là, cette approche-là est dangereuse. Les États-Unis, qu'on le veuille ou non, est un État capitaliste. Je rappelle un élément, ce que les États-Unis, ce que Trump fait aujourd'hui, ce n'est pas de la philanthropie. Il ne le fait pas pour nos beaux yeux. Ou parce qu'il était en face de Thérèse Kayikwamba-Wagner, il n'y a que des intérêts qui parle bien, qui lit les États. Qui agençait bien les choses. Oui. Les États-Unis sont dans une posture aujourd'hui, avec cette économie globalisante, dans une posture de difficulté. Les États-Unis ont besoin de nos ressources. Les États-Unis ont aussi, au-delà de ça, besoin d'améliorer leur approche géopolitique. Je rappelle toujours cet élément historique. Je ne pense pas que ces gens porteront encore la responsabilité de la déliquescence d'un État. Et aussi, il faut mettre dans l'actif de cette direction le fait que Kinshasa a posé les bons actes qui fait que le monde aujourd'hui voit la question de la guerre de l'Est différemment d'autrefois. Et le premier, le plus grand avantage de cet accord, c'est qu'aujourd'hui, le monde entier sait que le Rwanda accepte officiellement et prend l'engagement, ou encore le Rwanda formalise son côté protagoniste dans le conflit. Autrefois, c'était que par des rapports à gauche, à droite. Aujourd'hui, tout le monde sait voir qu'on ne peut pas signer un accord de paix si on n'est pas partie prenante au conflit. Le Rwanda est partie prenante. Ça veut dire que même dans le jeu international, oui, le Rwanda qui, dans sa profondeur stratégique, il n'y a pas d'M23 FC. C'est donné le rôle. Il y en a. Mais le problème, c'est qu'ils obéissent à quel commandement? Merci, Anchitan. Donc, le Rwanda qui autrefois s'est proposé comme étant celui qui venait résoudre le problème congolais, est considéré aujourd'hui et vu en tant que tel comme étant un agresseur. Maintenant, après, nous, on veut aller dans l'idée de résoudre ce problème de manière définitive. On a fait un premier pas très important. Oui. Maintenant, il faudra que les gens qui sont autour, particulièrement les tenants du pouvoir, ceux qui sont autour du chef de l'État, c'est le moment de mettre en place des cadres de réflexion solides pour que finalement, nous allions jusqu'au bout de cette logique qui, je répète encore, est une initiative très historique, comme je disais depuis le départ. Soit on négocie, mais dans des bonnes conditions, soit on fait la guerre. On a choisi la négociation, on a fait un premier pas aujourd'hui, qui est à nous d'être sérieux pour pouvoir tirer le dividende de cette approche. Merci Eric Izami, vous êtes dans il y aura vérification conjointe RDC Rwanda sur le retrait total des troupes rwandaises et sur la neutralisation des FDLR recyclés plusieurs fois en République démocratique du Congo, la non-violation de l'intégrité territoriale des États, la surveillance sur terrain de la mise en œuvre de cet accord à travers les CONOPS, mais vous aviez suivi le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier, qui conditionne le désengagement des troupes rwandaises par la traque en amont des FDLR. Bon, je crois que pour une telle question, et après avoir écouté les amis parler en dernier, j'ai presque là une sécheresse de mots, mais je commence par d'abord applaudir de demain tout ce qui a été fourni comme effort partant du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'ensemble de son gouvernement avec à sa tête Maman Judith Suminwa Tuluka et Madame Thérèse Kayikwamba-Wagner, qui passe aujourd'hui comme étant l'une des plus fortes voix de la République démocratique du Congo. Il faut quand même rappeler à mon ami Freddy Thio que quand les femmes vont au niveau des affaires étrangères, c'est toujours pour caracoler. En son temps, il semble que nos parents nous racontent d'une certaine Ekila Lyonda. Elle a été la toute première femme à occuper cette poste-là dans notre pays alors que nous étions au Zaïre. Oui, Maman Ekila Lyonda. Et rassurez-vous, aujourd'hui, Maman F. Bazaïba, qui peut-être suivra cette émission, avait pris cette dame-là comme étant son modèle des sociétés. Et aujourd'hui, elle est arrivée là où elle est arrivée. Donc, juste une parenthèse. Un peu comme pour dire quoi. Cette histoire de FDLR, c'est en réalité le prétexte qui n'existe pas. Moi, j'oserais même dire que le FDLR, c'est en réalité les coltans, la citérite, cacao, tout ce que tu peux imaginer. Mais maintenant, Gardi a placé les mots. C'est à nous d'être sérieux.
C'est toujours à nous que d'être sérieux. Si nous sommes, nous, sérieux, je crois que même le monde va nous respecter. Vous voyez, c'est cela. Mais là, c'est déjà un pas important parce que, voyez-vous, lorsqu'on dit déjà que nous devons faire observer l'intangibilité de nos frontières héritées de la colonisation, moi, je suis déjà à l'aise. Ouais. Nous sommes nombreux ici sur cette table à avoir réalisé des reportages. Moi, à Mugunga, par exemple, au Nord Kivu, au-delà de Goma, j'ai réalisé des reportages où j'ai vu des mamans de 70 ans être violées. Moi, je suis un garçon. Je suis né d'une femme. Alors, je ne voudrais pas qu'une femme soit violentée comme ça. Même celle que nous avions épousée, elle n'a pas le droit d'être violentée. Alors, celle que tu ne connais pas davantage. C'est-à-dire, quand on va arrêter, et cela s'arrêter, et ici, il ne faut quand même pas oublier, on a quitté une zone de flou, où on était dans une sorte de quelque chose qui est flou. Maintenant, tout est clair comme un nez dans le visage que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Parce que hier, nous étions avec la dame, la ministre des Affaires étrangères, à qui nous avons posé des questions. Si vous regardez très bien, l'accord que le Rwanda n'avait pas voulu signer en décembre dernier, fuyant et tout ça au niveau de Luanda, chez le président Lorenzo, c'est le même accord, sauf avec des ajustements pour contextualiser. C'est le même accord, mais signé devant qui? Les États-Unis d'Amérique, une grande puissance qui a la capacité de faire, d'empêcher de faire, de refuser de faire et de faire faire. Et regardez la dynamique actuelle du président Trump. Trump est dans une dynamique telle qu'il demande même le prix Nobel de la paix. C'est l'issue de la... Oui, Trump est dans une dynamique telle qu'il demande, il sollicite à obtenir le prix Nobel de la paix. Par ailleurs, nous avons un des nôtres qui a obtenu ça, Denis Mukwege, docteur, de là où il est, et maximum de respect. Alors Trump, dans tout ce qu'il est en train de faire dans le Moyen-Orient ici, et puis du côté de la Russie et l'Ukraine, et chez nous, je pense qu'il est en bonne posture pour pouvoir arracher cela. Mais moi, je ne vois pas un Paul Kagame s'arrêter et développer toute oui, pour venir, par exemple, empêcher une dynamique amorcée par un monsieur comme Trump. Trump, il est d'abord riche. Il est d'abord riche. Il est riche sur le plan social. Tu comprends? Et puis, les États-Unis aujourd'hui ont peur de l'étendue d'influence chinoise. En Afrique, aujourd'hui, pour moi, nous vivons l'invasion jaune. Ils sont partout. Et les États-Unis bottaient un peu en touche. J'ai comme l'impression qu'ils veulent eux aussi revenir. Mais vont revenir par quel pays? C'est nous qui représentons le pays qui a tout. Donc je pense que ça sera un accord qui va être respecté, mais à nous d'être sérieux. Quand je dis à nous d'être sérieux, c'est-à-dire c'est un accord qui maintenant engage même nos générations futures. Au chef de l'État de pouvoir toujours choisir des bonnes personnes, pas seulement celles qui sont autour de lui, autour du parti, autour de l'Union. Et comment la RDC doit se préparer pendant ces moments? Nous devons... La population devrait être nous déjà qui avons la depuis. plus belle fille du monde, mais la maison n'a pas d'emploi. On a vanté par exemple la beauté de notre sœur David Haïti. Il faut commencer par créer des gens capables de pouvoir la sécuriser. L'armée. On en a parlé lors de Sun City. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre de côté cette question-là. Une armée réellement nationale, professionnelle, équipée, motivée. Pas des mixages, malaxages, tous, non. Et cette fois-ci, on a dit on va intégrer cas par cas, ce ne sera plus le mixage, puis justement, on a beaucoup de jeunes. Mais il n'y a pas longtemps ici, lorsque le chef de l'État avait lancé l'appel ici à la mobilisation. Mais comment cela pourra se passer? Parce qu'il y a aussi les Ouazalendo. Ça va se passer. Nos experts en sécurité, ils en savent quelque chose. Hein. Moi, je nous appelle à jouer chacun son rôle. Nous ici, journalistes, nous coupons en 4 morceaux pour venir devant vous, pour vous raconter une histoire d'espérance. C'est-à-dire que demain sera meilleur, mais à condition que vous et moi soyons sérieux, que chacun fasse son boulot comme il se doit, pour que nous puissions chaque jour avancer d'un pas. Et moi je pense que on pourra toujours voir dans quelle mesure tirer le peuple du jeu, si nous sommes sérieux. Merci Mike Gabidana. Un commentaire. Comment? Oui. La question était une question pertinente qui appelle à l'analyse de l'accord. Vous avez posé une question, le FDLR. Je suivis le débat, mais là où il y a un petit problème, j'ai envie de dire sémantique, qui se pose. Le mécanisme a 2 phases. La première de phase, c'est un appel à la reddition des FDLR. Une fois cette étape passée, il y a un mécanisme d'opérationnalisation. Et dans le mécanisme d'opérationnalisation, le renseignement doit provenir de 2 États, mais particulièrement du Rwanda. Parce qu'on suppose que c'est votre prétexte, vous maîtrisez les enjeux et les dangers que cela peut rapporter sur votre État, c'est au Rwanda de fournir des renseignements nécessaires sur le lieu. Ça voudrait dire que de manière concomitante, s'il est avéré qu'il n'y a aucune présence de FDLR sur le terrain, la question est évidée. On passera à autre chose.
Et le Rwanda sera obligé. Et vous le savez, le véritable FDLR, ce sont les minéraux. Bon, ça c'est presque 10 ans. Hein. Bon, ça c'est une. Les FDLR sont confondus. Non, c'est vrai. Ça c'est une analogie. Oui. Les FDLR ont existé, mais le problème c'est que la capacité des nuisances de FDLR a extrêmement été réduite. Même l'âge, il a 90 ans, l'âge de Kagame aujourd'hui. Non, faites pas une analogie pareille. Oui. Ça voudrait dire que si vous voulez parler de M23, on commence avec les coups d'abattoir, ils sont plus là, le mouvement persiste. Prenons le FDLR dans l'entendement rwandais comme étant une vision de gens qui veulent revenir pour déstabiliser le pouvoir au Rwanda. Ça veut dire que c'est un système qui se maintient. Le Hutu est un problème communautaire. Mais dans le fond, quand vous regardez, quand vous observez, la capacité de nuisance n'existe même plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a mis le Rwanda devant une responsabilité. Concomitamment ne veut pas dire que vous pouvez en utiliser comme une stratégie pour dire on n'arrive pas à trouver le FDLR, donc on ne fait rien. Ça ne veut pas dire ça. Mais il peut créer de la confusion. Vous savez, il y a aussi des Hutus congolais. Kagame peut créer je comprends votre crainte. Oui. Mais j'ai envie de vous poser une question, même si vous ne pouvez pas répondre. De quelle nature serait la confusion d'entretenir sur le Hutu congolais? Et quand est-ce que ces FDLR-là ont pu faire quelque chose qui a inquiété le Rwanda depuis toutes ces 30 années? Même pas une pierre, vous savez, non, la vérité c'est qu'aujourd'hui, la vérité, la force de l'accord à ces niveaux-là, dans l'opérationnalisation de choses, c'est que les délais sont établis. 90 jours. C'est la plus grande force. Après le délai, il y a une évaluation. Si jamais le Rwanda continue dans sa profondeur stratégique et le déni, ça voudrait dire qu'à la fin de compte, il aurait utilisé des prétextes qui seront vidés et les processus vont se poursuivre. Que vous le vouliez ou non, à cette question-là, il y a une réponse directe. Serge, je ne sais pas comment capitaliser cet accord ou de rester dans le triomphalisme, parce que c'est de la bonne guerre, même la bonne foi des deux partis. La RDC n'a même pas d'agenda caché. Peut-être que ce n'est pas le cas pour les voisins qui auraient un agenda. Et puis, comment expliquer que les populations congolaises continuent cet accord alors que les intellos parlent d'une trahison? Je crois pas tout à fait d'intello. Il y a certaines opinions qui pensent comme ça, parce que d'autres intellectuels pensent aussi tout le contraire. Moi, je ne veux pas être l'oiseau de malheur, ou quelqu'un qui va jeter la douche froide sur ceux qui sont en train de jubiler. Il y a un conflit presque centenaire aujourd'hui, presque israélien, palestinienne. Cette crise qui date. Est-ce que vous pouvez vous imaginer le nombre d'accords qui ont été signés? Et avec des pièges aussi, hein, il faut être prudent. Avec de plus hautes, les Nasser, le Reagan à l'époque. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Moi, je voudrais en appeler d'abord à la résilience. Signer le contrat ne signifie pas nécessairement que les acteurs, les parties prenantes soient de bonne foi. Parce que la bonne foi, c'est un élément important dans l'avancement, dans l'application de ce qui se passe. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons compter sur la bonne foi de notre vis-à-vis? Quand le ministre du Rwanda subordonne l'application du retrait de leurs forces... Ça a été répondu par la RDC. Non, ça ne se passe pas à ce niveau-là. Ce n'est pas une guerre de ping-pong. C'est-à-dire, ça fait transparaître l'intention. On nous demande, nous avons, je crois, depuis Nairobi, accepté de démobiliser les FDLR. On fait une proposition. Diana, ce n'est pas seulement la responsabilité des autres, ce n'est pas aux autres de le faire, c'est à nous. Ça, c'est notre responsabilité dans l'accord. La RDC a accepté de démobiliser. Nous prenons cet accord-là. Neutraliser. Oui, nous prenons cet accord-là. La RDC a déjà proposé son plan de neutralisation depuis Luanda. Nous proposons, c'est-à-dire que, c'est ce que je dis, que nous avons accepté de démobiliser de gens qui, militairement, ne représentent plus rien. Mais le Rwanda semble prendre une fourmi, il met la loupe devant, la fourmi ressemble à un éléphant. C'est ce qui se passe. Et puis le Rwanda va jouer son jeu là-dessus. Nous avons, pris cet accord-là comme un élément pour contourner la question sécuritaire à l'Est. J'aurais voulu, moi, qu'on signe cet accord avant de vider la question sécuritaire. Si seulement
Je ne regarde pas l'avenir dans un rétroviseur. On avait gagné à Goma. On avait empêché que ces gens-là rentrent à Bukavu. Merci Serge. On négocierait aujourd'hui dans d'autres termes. Aujourd'hui, la RDC veut se cacher derrière l'accord pour dire que nous allons ramener la paix. Vous allez ramener la paix avec des gens qui continuent à signer des dégâts sur le terrain, qui continuent à faire des escarmouches. Et ici à Kinshasa, il y a des gens qui pensent que cet accord-là l'accord ne nous protégera pas si l'aspect sécuritaire ne restera pas une priorité pour le gouvernement de la République démocratique du Congo. Travailler les renseignements, recruter, organiser l'armée, chasser tous les voleurs. Merci. De manière à ce que la gestion de notre force de feu soit un peu limpide, soit un peu lisible, parce que ne nous dites pas, parce que nous avons signé un accord, demain on rentre dans une zone de confort. Non. Merci. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas beaucoup. Merci, Serge Sekalo. Freddy Chioyo, il y a également l'intégration économique régionale, parce qu'on doit mettre fin à l'économie des contrebandes, les minerais qui sont pillés systématiquement par les Rwandais. Ce sera la deuxième phase de cet accord donc, sur le plan économique. C'est parmi les points qui fâchent. Comment la RDC doit-elle se préparer, même aussi tirer des investissements pour qu'il y ait aussi installation des usines de transformation de nos minerais localement pour qu'il y ait une valeur ajoutée avec le développement des chaînes de valeur. Ben, malheureusement, le Rwanda a profité de cette des pièces de minerais pour construire chez lui les usines de raffinerie. Malheureusement, c'est le mais côté à qui la faute positif à qui la faute? De ces pièces de 30 ans. Il en a profité pour embellir chez lui, arrondir ses routes et se créer un peu une image qui a tué le monde aujourd'hui. Ben, les 20 il faut les voir. Maintenant, face aux faits, l'accord est là, il prévoit l'intégration régionale, mais Madame Wagner l'a dit hier, aucune région de notre pays ne sera bradée. C'est-à-dire qu'il y aura une traçabilité, il y a tout un produit congolais qui part à l'étranger et ça devient au Rwanda, made in Uganda. Il est question de faire d'être intelligent, d'être intelligent, créer un mécanisme, c'est pas au niveau du pays pour tenter de. Mais sauf que c'est pas à l'instant. Parce que pour le moment, il y a quelque chose d'intérêt. Les États-Unis viennent extraire de minerais chez nous. Et malheureusement, ça s'est raffiné au Rwanda parce que le Rwanda a mis du temps pour ériger les usines de raffinerie chez lui. Et nous, il faut aussi du temps pour en construire chez nous aussi. Donc, je pense qu'il y a tout à fait, il y a quand même un canevas qui est mis en place. Comment s'y préparer la RDC économiquement? Économiquement. Oui, non, au niveau de la région. Ça, c'est un travail qui est fait au niveau du gouvernement pour capitaliser, pour capitaliser tout cela afin que cela ne soit pas traduit comme un bradage de nos minéraux. Il faut que le Congolais tire dividende, tire profit de nos richesses à nous ici. Donc aujourd'hui, l'intégration, il faudrait un ensemble d'intelligence autour de cet aspect des choses pour éviter de donner la Libye comme quoi la RDC aurait bradé ses minéraux, aurait vendu à vil prix ses ressources naturelles. Donc il est question de mettre en relève tout cet aspect-là pour éviter le bradage. Merci Eric et Isani. L'intégration régionale économique, nous vivons aujourd'hui la guerre commerciale, vous le savez, avec Trump, les États-Unis qui veulent rentrer à la République démocratique du Congo. Comment la RDC doit-elle se préparer, se comporter dans cette guerre économique? Nous devons prendre pour exemple Floribert Bonacci, qui venait d'être béatifié à Rome, en Italie. Je rappelle que vous étiez, oui. C'est-à-dire être patriote. Parce que je vais prendre des exemples. Et puis ça, ce n'est que le deuxième volet qui devra suivre. Parce qu'en réalité, hier, moi, j'ai posé la question expressivement, comment on dit explicitement, Madame Wagner. J'ai dit, Madame, s'il vous plaît, dites-nous, oui ou non, dans cet accord, existe-t-il une disposition qui parle de la coopération minière entre Kigali et Kinshasa, ou existe-t-il des projets à gestion conjointe entre... Elle nous a dit non. C'est-à-dire que ici, il faut dissocier l'accord de paix d'abord, parce que la locution adverbiale marquant la... Mais ce qu'on vise après la paix, c'est l'économie. Justement, l'économie. Mais vous savez, et la guerre de l'Est aujourd'hui est économique, vous savez. Il ne faut pas caresser... nous sommes dans l'espace Kivu.
Il faut simplement être sérieux. Oui. Vous allez m'excuser que de prendre ainsi quelques noms de gens que nous connaissons, qui ont aussi pignon sur eux, qui ont aussi de l'argent, qui peuvent aussi se coaliser et même créer des raffineries comme l'évoque mon frère Fodicio. Si on prend tout l'argent qu'a gagné... il y avait déjà une société qui... Les bâtis, les caméras... Il y avait déjà une société qui était fermée pour raffiner de l'or au niveau des... Ils ont été tous ici des responsables. Quand on a commencé cela, la guerre a été ravivée. Oui. Alors on a tué, on a même cassé ce qui a été construit parce qu'on avait commencé déjà. On avait déjà tellement qu'à gagner. Voilà, ça dérangeait le projet. Ça dérangeait, parce qu'eux, ils vont être mis à l'écart, parce qu'on va maintenant transformer sur place chez nous, qu'on peut donner du travail à nos enfants. Et quand ils ont du travail, hein. ils ne peuvent plus être détournés pour aller, par exemple, dans des groupes armés. Je crois que c'est à nous d'être sérieux. Et puis, créer une raffinerie, même s'il faut dire que tu vas parler des années, nous, avec tout ce que Dieu nous a doté comme richesse, on peut le faire avec un peu de bonne volonté. Ce sont les investisseurs, ce n'est pas l'État congolais à le faire. Non, l'État congolais peut aussi, doit d'ailleurs créer le cadre et impulser. Vous voyez. Alors, Mike Gardidiana, nous sommes en train d'atterrir. Il y a des richesses que nous partageons avec le Rwanda. Le Rwanda qui exploite déjà le gaz méthane au niveau du lac Kivu. Il y a au niveau du parc national des Virunga. Je reviens d'exposition économique et commerciale Chine. Chine-Afrique, à Chine, à Shanghai, dans les pavillons du Rwanda. Il y avait le Okapi. On le trouve au Okapi. Qui n'en ont pas, qui n'ont même pas. Démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, le Rwanda dispose des Okapi chez lui. Alors, quelquefois, on accuse aussi la RDC d'être en retard parce que par rapport à l'exploitation du gaz méthane, par exemple, du pétrole avec l'Ouganda dans le Graben, la RDC est toujours en retard. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire cette fois-ci avec cet accord de paix? Sur le plan économique, il y a la guerre aussi commerciale. Je ne tombe pas dans le piège de ceux qui globalise les choses. Il faudra faire la part des choses entre le problème structurel d'un État et les réalités liées à la problématique sécuritaire. Vous avez évoqué des éléments qui sont pour moi d'ordre structurel. Nos faiblesses de gouvernance en interne n'ont rien à voir avec les questions à ces niveaux-là. La question que moi je trouve pertinente à répondre ici, au-delà du fait, je vais rentrer sur un élément de précision, si Kinshasa avait la possibilité de faire la guerre et débouter dehors le M23, on l'aurait fait, certainement on serait arrivé à ces niveaux-là. Si on a choisi l'option militaire au-delà de notre ADN, d'être un État généralement pacifiste, au-delà des enjeux au niveau international, qui ne voulait pas nous voir aller dans l'approche militaire. Qui adore les accords, la RDC. Hein. Mais malheureusement, on a choisi cette approche-là. Chevaucher le process ne nous aidera pas. Nous tous ici, moi d'ailleurs, si vous me posez la question, moi j'aurais préféré qu'on résolve ces problèmes-là comme tout bon quinois, en pick-and-pick-and. On va en force, on règle l'essai, puis ça passe. C'est avec la fight, oui. Vous rentrez dans la logique. C'est-à-dire que il y a un écart entre ce qu'on veut et ce qu'on peut. Et c'est ça notre choix. On dit on va dans ce sens-là. Maintenant, on est allé, on a négocié. Il y a beaucoup de malentendus. C'est pourquoi j'aime toujours préciser, l'analyse de l'accord est mieux que le commentaire. Le commentaire est beaucoup trop subjectif et tenant compte de la qualité, la quantité d'informations que chacun a et tout dépend de ses sources. Or, maintenant sur cette question-là, il y a tellement de sources. Il y a des gens qui portent casquette d'experts qui disent des choses parfois qui n'ont rien à voir avec l'accord. J'ai eu la chance de suivre un débat hier sur un média très suivi où on posait la question sur la notion de la chaîne des valeurs. On parle de la gestion commune des espaces qu'on partage. Le lac Kivu, il y a, je crois que le parc de Garamba dont la traversée va Virunga, la traversée va jusqu'au-delà des Il y a nos gorilles, et puis au fil vers le Rwanda, beaucoup de gorilles, même exposés en Chine, même dernièrement au Japon. Les 10% c'est chez eux. En fait, ça encore, ça dépend de la qualité d'information que les gens ont à ces niveaux-là. Maintenant, sur les ressources minières, il n'y a pas une incise qui parle d'une gestion commune des ressources. Il n'y en a pas. Mais dans l'entendement des autres, le Rwanda, depuis toujours, a été partie prenante dans le marché. Quels sont les noms dits de cet accord aussi, Maïgari Diana? Vous me demandez à moi de dire les noms dits. Êtes-vous capable de me sécuriser? Non. Ne me demandez pas ce que vous n'êtes pas capable d'assumer. Aujourd'hui, je crois que la réalité est qu'on est dans un contexte où on n'a pas besoin de se voiler la face. Le marché des ressources minières est un marché partagé avec le Rwanda. Ça, c'est depuis, on ne va pas se voiler la face. Maintenant, ici, la réalité, c'est qu'on nous permet à nous de faire ce que nous, on a à faire et au Rwanda de faire ce que le Rwanda a à faire. J'ai toujours dit aux gens, il faut quitter la pensée coloniale. La notion de l'économie n'empêche pas un autre État de développer des mécanismes pour intégrer la chaîne de valeur d'une production, d'une matière d'un autre État. La RDC le fait aujourd'hui avec la Zambie. Hein?
Le développement de la chaîne de valeur autour des batteries et véhicules électriques. Maintenant, le problème, c'est que c'est la sensibilité avec le Rwanda. Le Rwanda a fait un effort de trouver des usines de raffinerie. Nous, notre problème se trouve dans notre code minier. On n'a pas imposé la notion de la transformation locale, même en termes de quotas. C'est là où nous, on doit commencer pour dire que tout investissement minier doit dégager une marge, à la limite de 20% pour la transformation et créer une chaîne de valeur interne. Mais cela a été ressorti lorsqu'on a signé cet accord. Les chefs d'État. Non, c'est ressorti En comme chutant, étant en chutant. idée et perspective, Oui, en chutant. mais dans l'accord, il n'y en a pas. Ça, ce sont maintenant des problèmes d'ordre structurel, ça nous développer. L'accord ne nous interdit pas d'aller dans ce sens-là. Ça sont des politiques de souveraineté. Ici, le problème, c'est que chacun gère ce qu'il a à gérer, mais l'idée, c'est que personne ne devient un élément de déstabilisation des autres. La chaîne des valeurs n'a rien à voir avec le fait des Merci. gestions communes. Donc, c'est là où je dis que On est à la fin de l'émission. je préférais Obed, Oui. quand on reviendra prochainement. Oui, Prenez l'accord, mettez-là, oui. allons dans les grands ensembles et analysons l'accord Faut des heures de temps. au lieu de commenter. Comme Non, on va- on peut prendre palier par Mais palier. son approche n'est pas mauvaise non plus. On peut Je prendre vous palier rassure, par il y aura un palier. plateau Parce que spécial. sinon là, Oui. On va Un se plat- rentrer point par dedans point, dans hein. mille choses. on va rentrer Point et il ne faut par pas oublier, point. je chute par là, Oui, il on ne a faut la pas fin de oublier l'émission. la mentalité congolaise aujourd'hui. Si les morts, on en a fait un fait politique, à combien de plus forte raison un accord? Parce que chacun le voit en fonction de son angle politique, Oui, de de son ses bord, intérêts, de ses oui. prismes. Alors, non, on va faire Serge, quand même un effort Maintenant, pour dire. pour que nous Merci. quittions cet aspect, il faut analyser l'accord lieu de Congo. Merci. D'accord. Serge Seka, on est à la fin de l'émission, dans 20 secondes à la fin de l'émission. Deux choses. Déjà, il faudrait savoir que dans le cadre, par exemple, des CPGL à l'époque, nous avons pris des engagements, l'État congolais, même depuis le Zaïre, de partager des richesses avec nos voisins, y compris le Rwanda. Mais tout en gardant notre souveraineté. Hein. Le cas du Exemple, produit la par- Rouzizi, Oui, oui. la Rouzizi, le partage de Wow. lacs, Les ministres en ce de la qui concerne communication la pêche l'a rappelé hier. et tous les restes. C'est-à-dire que la RDC n'a jamais été égoïste par rapport à la gestion commune avec le voisin. Mais la réalité aujourd'hui est que nous sommes dans un moment où la contrebande, où le terrorisme économique fait en sorte qu'il y a tellement d'intérêts. Je vois très mal comment on va remplacer. Bon, on parle des États-Unis, mais j'ai dit les États-Unis ont parrainé aussi des accords qui n'ont jamais marché. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont tellement d'intérêts, qui ont tellement de l'argent, il y a tellement de circuits aujourd'hui. Je me pose la question, comment, Il y a le par Qatar quel, aussi par qui quel doit mécanisme protéger ses nous, intérêts. on va débrancher, déboulonner tous ces pêcheurs en eau trouble pour imposer quelque chose de limpide et qui profiterait et au Rwanda et à la RDC et aux Merci. Américains. La dernière Oui, chose, oui, rapidement. l'accord semble occulter Laisse-moi quelques secondes. semble occulter tout ce que nous avons vécu, près des 12 millions de morts. On n'en parle pas. C'est-à-dire, les bourreaux deviennent quoi? L'accord va L'aspect justice à exorciser. venir, Hier, la ministre Est-ce l'a que- dit. est-ce hein. que Le porte-parole du l'accord gouvernement a dit que l'autre étape va venir. Quand- La justice ne sera c'est pas porté au par politique. quoi? Il faut y aller. Mais C'est les porté- gars, c'est on va porté- aller- c'est au moment où on est en train. Merci. Quand je crois, on finissait la guerre, on signait Nuremberg, on savait déjà que les nazis vont finir là. Merci. Merci. Pardon, On est à la fin de c'est- l'émission. C'est un oublié. point qui n'a jamais Oui, été. En dans 20 la secondes. vision, Non, dans Serge 10 secondes. Serge, On est à la fin poser de une question l'émission. fondamentale. J'ai compris par Avant, exemple. Non, avant vous- Freddy, pardon, oui, Freddy, oui. permets. Je risque On est à la fin de d'oublier. Je risque l'émission. d'oublier. Il a posé un élément fondamental. La justiciabilité et la responsabilité des uns des autres dans la question de la guerre de l'Est. Ça va être posé par quoi? Il y a à peine 5 jours, la Cour africaine des populations Exact. et la CPI ont validé la requête de la RDC Exactement. sur les enquêtes au niveau de cette affaire de l'Est. Exactement. C'est à ce niveau-là que l'État va embrayer. Deuxième élément, quand on va pour négocier un accord, il est difficile dans un accord de pouvoir De tout ramasser. engager Tout ramasser. les responsabilités des gens avec qui vous voulez négocier. Ça, c'est maintenant dans la deuxième phase du mot de Doha. Ça sera à la RDC d'être très sérieux pour dégager, mais je pense Merci. qu'il y a un préalable. L'idée de intégration au cas par cas tient compte de ces facteurs-là. C'est ce qu'on a dit. Ceux qui ont une certaine responsabilité pénale vont être Devront exemptés reprendre. de pouvoir intégrer, répondre de leurs actes. Tout à fait. Mais j'ai Devront demandé ce reprendre. temps d'antenne Oui. en 20 secondes pour chuter sur un élément essentiel qui n'a rien à voir avec l'émission. Vous allez m'excuser. On est à la fin de l'émission. Je sais qu'on est à la fin de l'émission, la On est régie à la fin de m'excuse. l'émission, oui. Je voulais juste rappeler aux amis, j'ai vu un ami, un frère que j'aime beaucoup, qui a été même dans l'équipe des gestions de communication de le gouverneur malheureux, Deo Kasongo. C'est lui qui a le plus bouffé l'argent de l'homme et aller dans les considérations personnelles sur une question qu'il ne maîtrisait pas.
Merci, au revoir. Non, permettez-moi, je l'avais demandé. La meilleure façon de pouvoir avoir une information, c'est aller vers les institutions. On l'a accusé d'avoir perçu $1 million américains pour un documentaire des Frivao. J'ai vérifié, les contrats n'étaient des 512 000 $. La comptabilité des Frivao a commis l'erreur de faire un double paiement. Et l'homme a amorcé le processus, et une grosse erreur, a amorcé le processus de remboursement et a remboursé les 512 000 autres. Et il a pris, aujourd'hui, c'est filmé dans le box-office, il y a eu des tournages ici à gauche à droite. Si vous voulez attaquer le fond, mais quand vous entrez dans des considérations personnelles, je trouve que c'est maladroit. Merci Maître Diana. On est à la fin de l'émission. Non, on est à la fin de l'émission. Oui. Je vous convie à venir couvrir cet événement parce qu'il faut que les droits soient dits, il faut que les contours flous soient démasqués. Comme c'est Freddy qui invite, nous y serons. Je vous invite parce que Moutam va parler, Moutam va s'exprimer, nous pensons que c'est merci, on est à la fin de l'émission. Quelqu'un qui fait ce travail. Moutam va faire un rôle de l'État, après tourner un front. C'est à la justice de l'État. Merci. Je vous convie à couvrir ce grand événement parce que ces jours-là, le monde sera éclairé sur le contour flou. Merci. On est à la fin de l'émission d'IJ Presqu'île, réservé Sergent Seka, du Journal de la Ville, Magardi Diana Delefte, Eric Isami d'Antenne A et Freddy Chioyo d'FNTA. Nous disons merci à tous nos confrères qui nous ont aidé à préparer cette émission, dont Nickel Skibel-Bell du journal Les Coulisses. Retrouvez cette émission en rediffusion dimanche à 18h40, mais également samedi et dimanche sur Digital Congo sur le 6.5. Bon début de week-end accompagné de votre chaîne.